bien supérieur à celui de toute autre conception similaire de l'époque de la Luftwaffe, qui était désespérée de le mettre en service, mais qui n'a pas réussi à le faire à temps avant la reddition allemande. Le Dornier DO-335 Field était bien supérieur à celui de tout autre design similaire de l'époque, en raison de sa configuration peu commune de propulsion tracteur-pousseur et de la moindre résistance aérodynamique de cette configuration. Cela en a fait l'avion à moteur à piston le plus rapide de l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Aéropédia. En 1939, Dornier travaillait sur un projet de bombardier à grande vitesse, appelé P-59, qui comprenait l'assemblage des moteurs. En tandem, en 1940, un avion d'essai a été présenté au gouvernement pour valider son concept. Celui-ci avait seulement un moteur, mais avec un grand axe qui faisait fonctionner une hélice tractrice et une autre propulsive. Mais ce projet a été annulé quand Hermann Göring, le chef de la Luftwaffe, a ordonné l'annulation de tous les projets qui ne pourraient ne pas être terminés dans un délai d'1 an. Plusieurs des conceptions de l'avionneur Dornier depuis la Première Guerre mondiale étaient des hydravions et utilisèrent des moteurs en tandem, comme le Dornier DO-15, le DO-26 ou le célèbre DO-X. Il existe de nombreux avantages à ce type de configuration par rapport à celle de monter un moteur de manière traditionnelle. La plus importante d'entre elles étant que la résistance de l'air est beaucoup moindre, offrant de meilleures performances de vol. En mai 1942, Dornier a présenté une version améliorée, appelée DOP-2, 3-1 capable de charger 1000 kg de bombes, en réponse à une exigence formulée par la Luftwaffe pour un bombardier monoplace à haute vitesse. Ce dernier a été sélectionné comme vainqueur, battant des conceptions de fabricants tels qu'Arado, Junkers et Blohm, ce qui a valu à Quinientos Ornier un contrat pour le développement du désormais appelé Quinientos O, 335 Field, qui signifie flèche en allemand. 500 mois plus tard, la Luftwaffe a déclaré que le Quinientos O-335 n'était pas nécessaire, mais qu'un chasseur utilisant la même configuration était nécessaire. Ce fait a retardé la livraison du prototype en raison des modifications effectuées pour adapter l'avion à sa nouvelle mission. Le premier prototype a volé en septembre 1943, équipé de 2 moteurs Daimler-Benz DB603A. Les pilotes d'essai ont été surpris par la vitesse, l'accélération, le rayon de virage et les performances en général de ce modèle. C'était un bimoteur qui volait comme un monomoteur. Les seuls points faibles étaient de sa faible visibilité arrière et la fragilité de son train d'atterrissage. Le 23 mai 1944, il a été ordonné que la production du Quinientos O-335 soit prioritaire. Cependant, la principale ligne de production allait être à Mansell. Mais une série de bombardements au mois de mars a détruit les machines, forçant Dornier à établir une nouvelle ligne d'assemblage dans d'autres villes. Les 10 premiers DO-335 A0 ont été livrés pour réaliser des essais en vol à la fin de 1944. Les A0 peuvent être considérés comme des pré-productions pour les essais en vol, suivis ensuite par les A, un modèle de production. Cette variante était similaire, mais avait des moteurs modifiés et 2 supports sous les ailes, où ils pouvaient charger des bombes et des réservoirs auxiliaires de carburant. Les livraisons ont commencé en janvier 1945, mais à la fin d'avril de la même année, l'armée des États-Unis a conquis cette usine. Par conséquent, seuls 11 chasseurs-bombardiers DO-3 135A1 et 2 entraîneurs de conversion DO-3 135A12 ont été achevés. Il s'agit d'un design de chasseur bimoteur avec des moteurs en tandem. Il avait un poids maximum au décollage de 8590 kg et avait un rayon d'action de
1160 km avec les réservoirs de carburant internes. Sa vitesse maximale était de 765 km/h et il disposait de 2 points d'ancrage pour transporter jusqu'à 1000 kg d'armement, plus un canon de 30 mm sur l'axe de l'hélice avant et 2 canons de 20 mm. En haut du nez, en haut du nez. Le DO-33-5A1 pouvait facilement surpasser n'importe quel chasseur allié en service, il pouvait même atteindre les 563 km/h avec un seul moteur. Cayentosan le Cayentos au 335. La localisation de la dérive a été modifiée de manière à ce que la moitié de celle-ci soit projetée sur la partie inférieure du fuselage. Et cela a été fait dans le but de protéger l'hélice arrière des coups accidentels contre le sol lors des manœuvres de décollage ou d'atterrissage. Le Français AS Pierre Klostermann prétend avoir participé à la première rencontre entre un Quinientos O 335 et des chasseurs alliés, qui a eu lieu en avril 1945. Il volait une patrouille de 4 Hawker Tempest du 3e escadron de la Royal Air Force sur le nord de l'Allemagne, quand, par hasard, ils ont intercepté un Quinientos solitaire, O-335, volant à vitesse maximale et à très basse altitude. Bien que le Tempest était un avion très rapide, les aviateurs de la Royal Air Force n'ont pas pu l'atteindre et encore moins se mettre en position de tir derrière lui. Seul un DO-335 survit aujourd'hui. L'avion était le deuxième exemplaire de pré-production de la version A0. Cet exemplaire a été assemblé chez Dornier le 16 avril 1945 et il a été capturé par les Alliés le 22 avril de cette année. En 1961, il a été donné au Musée national de l'air smithsonien à Washington, D.C. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je suis Marcos et ceci est l'Aéropédia.